S'il vous plaît, on a changé un petit peu. Je vois qu'on nous appelle toujours Front National. Tout d'abord, bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui s'intéressent aux élections européennes, tous ceux aussi qui nous ont soutenus en 2017. Tavana, élu, il y en a eu quand même 41. Et tous ceux qui sont prêts à nous soutenir dans cette élection européenne. De plus, vous êtes certainement les seuls, avec Tahiti Info, La Dépêche et Radio Tefana, à couvrir les élections européennes. C'est très important, ces élections européennes. Et je pense que sur ce plateau, chacun de nous a tout intérêt à défendre, d'une part, la Polynésie et ses 5 millions de kilomètres carrés d'océan, et d'autre part, surtout, ce que je voudrais, disons, dire, et je regrette que ce soit un Popa qui mette cela en avant, c'est que, en tant que 25e sur la liste du Rassemblement national, il est fort possible que je sois élu au Parlement européen. Et au Parlement européen, la première chose que j'aimerais porter, c'est le fait nucléaire. Le fait nucléaire, car aujourd'hui, lorsqu'on voit Mururoa, Fukushima, et aujourd'hui, dans le Figaro, dernièrement, il y avait un article sur les îles Marshall et le dôme en béton que les Américains ont couvert sur les cratères qu'ils ont fait au niveau des essais nucléaires pendant 12 ans, ce dôme est en train de se fissurer. Donc, pour parler d'écologie et pour parler donc aujourd'hui de notre avenir et de l'avenir de nos enfants, je pense qu'il est important déjà de porter ce fait au niveau de l'Union européenne, car c'est un fait mondial. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par ce problème-là. Un jour, si ça continue comme cela, on va finir avec des masques à gaz dans notre belle région qui est le Pacifique et la Polynésie en particulier. En ce qui concerne le réchauffement donc, des eaux, puisque vous me posez cette question, je pense en effet qu'il y a un gros problème industriel sur la planète entière qu'il va falloir, à un moment donné, se mettre tous autour d'une table et essayer de trouver des solutions qui évitent cette catastrophe qui se présente à nous, qui est donc ce réchauffement climatique. Je ne suis pas un spécialiste de l'écologie. Je dirais qu'à la limite, Jackie Briand est bien supérieur à moi dans ce domaine, et je pense qu'en Polynésie, il nous faudra unir nos forces pour pouvoir, si je suis élu au Parlement européen, porter tous ces thèmes au Parlement européen. Gaston Floss, pour rester sur cette lutte contre le réchauffement climatique, dans le programme des Républicains, vous m'arrêtez si je me trompe, il n'y a pas de mesures particulières pour les Outre-mer. Quelles sont les priorités pour lutter contre ce réchauffement climatique ? Je voulais vous dire tout d'abord et m'adresser à nos concitoyens pour leur dire bonsoir et merci de nous accompagner. Comme nous le savons, la Polynésie n'est qu'un pays associé à l'Union européenne. Donc nous, Polynésiens, nous ne sommes pas des membres à part entière de cette Europe. Et donc, je voudrais vous dire d'emblée, au nom du Tahoeraa Huiraatira, que pour nous, nous sommes pour le maintien de notre association avec cette Europe. Alors, c'est vrai que nous soutenons la liste des Républicains. Il n'y a peut-être pas de chapitre particulier pour l'outre-mer. Mais pour répondre à la question que vous nous posez sur le réchauffement climatique, ce qui nous inquiète surtout, ce sont les conséquences de ce réchauffement climatique, c'est-à-dire la montée des eaux, c'est-à-dire de mettre en sécurité ces populations qui perdront leurs îles, leurs maisons, tout leur environnement. Et que faire pour assurer la sécurité de ces populations, n'attendant pas que ces îles soient noyées, comme le sont certaines îles du Pacifique, Tuvalu et autres. Il faut y réfléchir dès aujourd'hui. Mais la question qui se pose surtout, à qui appartient la compétence de la sécurité ? Qui doit penser dès aujourd'hui, qui doit mettre en œuvre toutes les actions et tous les moyens pour sauver toutes ces populations des îles basses, et notamment des Tuamotu-Gambier. Moi, je dis que la sécurité est de la compétence de l'État
Et ce n'est pas à nous à décider d'un chapitre qui n'est pas de notre compétence. À moins que je me trompe, peut-être que le ministre, Monsieur Thierry Alpha, est plus compétent dans ce domaine que moi et pourra peut-être nous éclairer, nous dire est-ce que c'est de la compétence de l'État ou de la compétence du pays? Il y a un problème de compétence, Thierry Alpha?